Alors, on passe à la réception de l'onde modulée. Pour capter l'onde électromagnétique émise par l'antenne placée en S, on utilise le dispositif représenté ci-dessus. C'est-à-dire cette figure-là. Elle est composée de deux étages, premier étage et deuxième étage. Le premier étage est constitué d'une antenne réceptrice qui capte bien sûr une tension UEM. Alors, lorsque l'antenne capte une onde électromagnétique, normalement, il apparaît dans le circuit de réception une tension UEM de fréquence, bien sûr, doit être égale à celle de la porteuse de l'onde électromagnétique. Mais l'antenne, bien sûr, va capter toutes les ondes électromagnétiques dans son environnement. Or, seule la porteuse qui nous concerne, nous, de la radio que l'on souhaite écouter doit être utilisée par le récepteur. Donc, ce récepteur-là constitué d'une antenne et d'un circuit LC parallèle. C'est un filtre passe-bande. Alors, ce module, donc, permet d'éliminer toutes les ondes électromagnétiques, sauf celles envoyées par l'émetteur de la radio qui nous intéresse. Et comme ça, on a répondu à la première question qui a été quel est le rôle du dipôle LC parallèle utilisé ici comme filtre passe-bande pour la tension. Donc, en général, cet étage-là, bien ce circuit-là, LC parallèle utilisé comme filtre passe-bande, son rôle est d'éliminer les autres ondes électromagnétiques, sauf celles envoyées par l'émetteur de la radio qui nous intéresse. Alors, la deuxième question. La théorie montre que l'amplitude de la tension UEM est maximale pour une fréquence de l'onde captée F0, telle qu'elle vérifie cette condition-là, 4pi carré F0 au carré fois L fois C égale à 1. Sachant que la valeur de la capacité C est de 0,47 nanofarad, déterminer la valeur à donner à l'inductance L de la bobine pour capter France Inter grandes ondes. La fréquence de la station étant de 160 kHz. La réception de l'onde émise sera alors optimale. Alors c'est facile, on utilise la relation, donc ça c'est la première question on a répondu oralement. Donc la deuxième question, la condition donnée par l'énoncé c'est 4P au carré fois F0 au carré fois L fois C égale à 1. Et on nous demande de calculer L, sachant que C étant égal à 0,47 nanofarad. Alors, dans ce cas, donc L, d'après cette relation-là, sera égal à 1 sur 4P au carré, F0 au carré fois C. Si on fait une petite application numérique, on aura L, donc on remplace F0 par la valeur donnée qui est 160 kHz, qu'il faut multiplier par 3 pour convertir en Hertz, et comme ça on peut obtenir le résultat en Henry comme système international. Donc, si vous faites l'application numérique, on trouve 2,1 fois 10 moins 3 Henry qui correspond à 2,1 millihenry. Donc, l'inductance doit être réglée, c'est les variables, doit être réglée sur 2,1 millihenry pour capter cette onde-là. Donc, c'est c'est 0,47 nanofarad et L doit être égal à 2,1 millihenry pour capter cette station radio là. Alors, on passe à la question suivante. Donc, après réception du signal modulé, il faut le démoduler. Donc, on a capté le signal modulé, il faut
faire la démodulation. Cette démodulation réalisée par l'étage numéro 2, c'est-à-dire par cet étage-là, qui est constitué d'une diode, qu'on suppose idéale d'après l'énoncé, une résistance R et capacité C, C1 et une contre-capacité C2, R. Donc on a un RC parallèle et un RC serré. Et une diode, bien sûr, pour éliminer les alternances négatives et ne conserver que les alternances positives, c'est-à-dire pour éliminer cette partie-là et ne conserver que cette partie-là. Donc la diode sert à éliminer cette alternance. Alors, pour comprendre les rôles de chaque partie de cet étage, on va les étudier à l'oscilloscope. On relie donc successivement l'entrée de l'oscilloscope aux bornes E, G, H du montage ci-dessus. E, G, H. E, G et H pour visualiser la tension UFM et la tension UK2M et enfin UGH. Alors, donc on visualise successivement les trois tensions UEM, UGM, UHM sur un oscilloscope. M étant la masse du circuit. Les oscillogrammes des trois tensions sont obtenus en utilisant le mode DDC de l'oscilloscope. Donc l'oscillogramme A et l'oscillogramme B et l'oscillogramme C. Donc en l'absence du signal appliqué aux voies, les traces obtenues sur l'écran coïncident avec la ligne horizontale médiane pour être sûr qu'on a tout réglé sur le 0. Les deux interrupteurs K1 et K2 étant au vert, c'est-à-dire K1 il est au vert, K2 aussi au vert. Identifier UEM en indiquant le oscillogramme A, B, E, C correspondant justifié. Alors c'est facile. Le oscillogramme C, C correspond à la tension UEM. C'est la tension modulée en amplitude. Son amplitude varie au cours du temps. Donc parce qu'on n'a pas encore démodulé, ou bien on n'a pas encore commencé à démoduler. Donc ça, on a répondu aux questions donc numéro 2 de 1. Donc on a identifié UM en indiquant l'oscillogramme correspondant. On passe à la deuxième question. K1 étant fermé et K2 ouvert. Donc K1 étant fermé, mais K2 reste ouvert. D'accord? Donc, identifier UGM, c'est-à-dire UGM, la tension ici à la sortie de ce filtre, qui est un filtre passe-bas, comme on a vu en cours. Donc, il ne va pas laisser les hautes fréquences passer, il va seulement laisser les basses fréquences. Donc, il va éliminer la porteuse parce que c'est elle qui a une haute fréquence. En indiquant le oscillogramme A, B et C correspondant. Quel est le rôle de l'ensemble diode D et circuit RC1 parallèle? Alors, l'oscillogramme, donc on a éliminé la porteuse, donc on aura seulement le signal plus une composante continue. Là, c'est l'amplitude du signal et là, c'est la composante continue. Donc, l'oscillogramme correspondant, c'est A, puisqu'on a éliminé seulement la composante ou bien la porteuse qui est de haute fréquence, puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bas RC parallèle. La question suivante. Les deux interrupteurs maintenant K1 et K2 étant fermés. Donc on a précisé le rôle de l'ensemble. Donc l'ensemble c'est de bloquer les hautes fréquences, c'est-à-dire de bloquer, bien de filtrer le signal modulé en éliminant bien sûr
la porteuse. Donc, il ne va passer que l'information plus la composante continue. Maintenant, les deux interrupteurs K1 et K2 étant fermés. Identifiez EHM en indiquant le oscillogramme A ou B ou C. Quel est le rôle des deux pôles RC2 série utilisé ici comme filtre passe-haut? Alors, il est utilisé comme filtre passe-haut, donc il ne va laisser que les hautes fréquences. Alors, on a nous à l'entrée de ce dipôle RC1 série, c'est-à-dire cette partie-là. Non. Donc, il ne va laisser passer que celle qui a haute fréquence. Alors, si on compare ces deux-là, alors pour I0, c'est une tension continue de fréquence nulle, alors que S de T a une certaine fréquence. Donc, il va laisser passer le signal et le oscillogramme correspondant, c'est B, bien sûr. Dernière question. On souhaite obtenir une démodulation de bonne qualité en choisissant la valeur de la capacité C1 adaptée. Donc C1, c'est celle-là, on va choisir C1 de manière précise, adaptée. Alors, la constante de temps RC1 doit être alors satisfaire aux conditions suivantes. RC1 doit être inférieur à la période du signal modulant et doit être supérieur à la période de la porteuse. Donc, application. La période TS du signal sonore à transporter est égale à 100 microsecondes et la période TP de la porteuse est égale à 6,25 microsecondes. Le conducteur ohmique a une résistance R qui est égale à 10 kg. R sur la figure, c'est cette résistance-là, bien sûr, conducteur ohmique-là. Déterminez alors, dans la liste suivante, la valeur de la capacité C1 permettant d'obtenir la meilleure démodulation possible. Liste des valeurs de capacité disponibles, ce sont ces propositions-là, 4 positions, donc il faut choisir la bonne réponse ou bien la capacité qui va convenir à obtenir une démodulation de bonne qualité. Alors, c'est facile de répondre à cette question. Il suffit d'utiliser l'énoncé. Donc, RC1 doit être compris donc doit être inférieur à TS et supérieur à TP. Cela veut dire que C1 doit être comprise entre TP sur R et TS sur R. On divise par R et on fait l'application numérique directement. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve 625 picofarad pour TP sur R. Et là, on trouve 100 nanofarad. Alors, la valeur de C1 doit être comprise entre ces deux valeurs-là. Donc, si on compare ces valeurs-là, on trouve qu'il s'agit bien de 2,2 nanofarad. 220 picofarad ne convient pas. Elle est inférieure à 625. « 22 nanofarad ne convient pas aussi. Et 220 nanofarad aussi ne convient pas. Donc, la valeur qui convient, c'est C1 égale à 2,2 nanofarad. Et comme ça, on arrive à la fin de la correction de ma proposition à la correction de ce problème. J'espère bien que ces applications vous ont été utiles. N'hésitez pas à écrire vos remarques ou bien à écrire ce que vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris une étape ou bien une solution. Alors, le sujet est bien sûr en annexe. Vous pouvez le télécharger et faire la correction ou bien votre proposition ou bien votre essai avant d'entamer ou bien de voir ces vidéos-là ou bien de voir la correction.
N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour nous aider à continuer et nous encourager à produire d'autres ressources numériques. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes nouveautés de notre chaîne. Plusieurs projets plusieurs cours et exercices et même des projets basés sur Arduino, bien sûr, existent sur notre chaîne et les détails et les documents et toutes les ressources nécessaires pour ces projets sont publiés sur notre site www.tv-idati.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.